Salut les amis, bienvenue dans la rue du sel. Vous connaissez certainement le fameux bouclier de la foi que présente l'apôtre Paul. Et bien justement, de ce bouclier, aujourd'hui, on en parle tout particulièrement avec Patrick Victor qui est avec nous dans la rue du sel. Salut Patrick, bienvenue. Salut Cédric, ça va? Un plaisir vraiment de t'accueillir. Ils traînent aussi toujours, je ne sais pas pourquoi, mais ils sont là tout le temps dans la rue du sel. Jean-Phi et Laura, ça va les amis? Oui, Ouais, très bien, on est- et tu vas savoir pourquoi dans quelques minutes. C'est vrai. Quelques secondes même. Laura, ça va, il t'a coupé la Ouais, chic. il m'a juste coupé la chic. Ouais, non, j'allais ouais. dire on est les piliers de la rue, mais C'est vrai. Allez, on dans le bon commence sens du terme. tout de suite par découvrir notre invité du jour, Patrick Victor, qui est directeur de Portes Ouvertes. C'est avec toi, Jean-Phi, comme d'habitude. Alors c'est vrai que lorsque j'entends Patrick Victor, je pense moi à David Vincent, le personnage principal des Envahisseurs, ou alors en tant que bon quadragénaire, Marcel Vincent dans la parodie des Inconnus, mais la comparaison s'arrête là. Alors tu es, Patrick Victor, tu es né dans une famille dite multiculturelle avec une mère allemande et puis un père indien en Belgique. Très franchement, ça ressemble à un départ de vie comme une blague. Mais ta multiculturalité a contribué à te rendre souple. C'est ce qu'on apprend dans une très belle émission qu'on peut retrouver sur la chaîne YouTube de Arc-en-Ciel et Iris. Et puis, adulte, je passe tout de suite à la vie d'adulte. Adulte, tu as eu une belle carrière professionnelle. Tu vas jusqu'à être directeur commercial. Tes lieux d'action sont alors l'Europe, l'Afrique et puis le Moyen-Orient. En 2018, tu dis entendre une voix qui te conduit à quitter ton travail et qui pourtant te plaisait, à déménager avec ta femme et tes enfants et pire que tout, à arrêter le golf. Alors, pour devenir le directeur d'une ONG consacrée aux chrétiens persécutés et informer un maximum de monde de ces persécutions. Alors, j'ai envie de ne te poser que 2 questions pour démarrer. De qui était cette voix ? Écoute, tu as beaucoup d'informations sur moi, je sais pas. Tu es bien informé. Mais d'où j'ai entendu cette voix? Eh bien, voilà, nous sommes dans la rue du sel et nous sommes tous animés par un même désir de servir Dieu. Et évidemment, c'est le Dieu créateur qui m'a appelé et qui m'a dit Patrick, c'est très bien ce que tu fais, mais il est temps de faire autre chose. Et donc, avec cet appel, et au fur et à mesure du temps, eh bien, c'est devenu assez clair de travailler au soutien des chrétiens persécutés, un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui me touche profondément, et donc et qui touche aussi l'ensemble des équipiers de Portes Ouvertes ici à Strasbourg. Alors, c'est pas bien, mais j'avais anticipé ta réponse. Et donc, ma deuxième question, c'est évidemment ce qui va intéresser nos spectateurs pour la suite. Comment fait-on pour entendre Dieu dans le brouhaha de nos vies aujourd'hui ? Oui, ça c'est une excellente question et je pense qu'on peut écrire des livres et des livres sur le sujet. Je crois que écouter la parole de Dieu, c'est être tout d'abord dans la parole, et je dirais plus que quotidiennement, plusieurs fois par jour, Tu parles de la Bible ? de la Bible bien entendu, Ouais. mais aussi d'être à son écoute, de louer Dieu, mais aussi d'être dans le silence et d'écouter, de réfléchir, de méditer, et aussi parler avec les gens, au travers des relations, au travers de son Église, au travers de son association. On peut entendre Dieu nous parler. Et quand on met tout cela ensemble, je pense qu'il y a des convictions qui commencent à se former petit à petit. Et ensuite, ces convictions, c'est merveilleux parce qu'à ce moment-là, on n'a plus envie de revenir en arrière. On est convaincu et on va de l'avant. Et on sait où on veut aller. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Donc, un appel de Dieu, c'est extraordinaire. Merci beaucoup, Patrick. Je me réjouis d'entendre tout ce que tu auras à dire sur la défense de ceux qu'on opprime. Exactement, et justement, le dossier du jour, il commence juste après ça. Une phrase un petit peu étonnante à dire après un jingle un petit peu bondissant et sympathique comme celui-ci, et puis ce moment de convivialité qu'on va passer aussi ensemble. Mais il y a plus de 300 millions de chrétiens dans le monde qui sont persécutés ou discriminés en raison de leur foi et de leur spiritualité. Et du coup, tu décris, ça fait rare, Portes Ouvertes comme déjà et premièrement un ministère d'accompagnement. On est aux côtés d'eux, un ministère de présence, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Portes Ouvertes a débuté en 1955 avec un autre appel, c'est l'appel de Frère André, qui malheureusement nous a quittés il y a quelques mois.
Et ce ministère de présence auprès des chrétiens persécutés a débuté avec la livraison de Bibles en contrebande derrière le rideau de fer. À l'époque, l'Union soviétique avait mobilisé beaucoup de pays, avait envahi beaucoup de pays. Et donc, le communisme, c'est une idéologie, et la foi chrétienne, par rapport à cette idéologie, n'était pas bienvenue. Et donc, les chrétiens vivaient de manière tout à fait reculée, n'avaient plus les mêmes libertés que nous connaissons aujourd'hui, ou que nous avons connues en France à l'époque. Et donc, Frère André a vu que ces chrétiens et ces églises n'avaient pas de Bible. Et donc, il est retourné aux Pays-Bas après un premier voyage à Varsovie en 1955. Et ses amis lui ont dit « Mais pourquoi tu ne livrerais pas des Bibles en contrebande ?» Et Frère André s'est posé la question. Il s'est dit « Mais oui, évidemment. » Et donc, ils ont commencé à prier, et ils ont publié, ils ont édité des livres en langue russe, en langue polonaise, et dans différentes langues des pays de l'Est. Et Frère André passait des Bibles en contrebande dans une petite coccinelle bleu clair à l'époque, la fameuse coccinelle bleue. Ouais. Et il avait une prière qui consistait, c'est la prière du contrebandier de Dieu, qui consistait à dire Seigneur, toi qui as ouvert les yeux des aveugles, eh bien, je te demande maintenant de fermer les yeux de ces douaniers pour qu'ils ne voient pas les Bibles que je transporte dans mon véhicule. Et donc, Frère André passait avec sa voiture. Il avait 2 douaniers devant lui, 2 douaniers derrière lui. Il y en avait également qui regardaient en dessous de la voiture. Et il y avait une personne qui l'observait du coin de l'œil, et pour voir Des réactions, quoi. les réactions du visage de Frère André. Frère André était impassible, entièrement confiant en Dieu. Et en plus de 20 ans, il n'a jamais perdu une seule Bible. C'est incroyable. Et aujourd'hui, effectivement, une action un petit peu partout dans le monde. On y reviendra justement. Il y a bien sûr de la prière, de la présence, mais aussi des actions très très concrètes. On a préparé ce moment et on parlait d'aide matérielle, d'orphelinat. Et il y a eu une notion aussi que tu nous as donné, un exemple, et on peut peut-être en parler, l'idée d'écrire. Et ça on peut le faire ici, par exemple là, écrire pour 4 Iraniens qui étaient menacés de prison, et il y a eu d'innombrables courriers qui ont été écrits en direction de l'ambassade. Oui, exactement. Donc nous, c'est une campagne que nous avions lancée au début du mois d'août 2022. 4 prisonniers iraniens, ou 4 futurs prisonniers iraniens, ou en tout cas qui étaient jugés, nous avaient dit, vous pouvez engager une action de plaidoyer pour nous. Parfois, ils disent non, ne faites surtout rien parce qu'on ne veut pas, pour des raisons de sécurité, que notre cas soit connu dans le monde entier. Mais ces 4 personnes nous ont dit faites-le. Et donc, nous avons donné l'occasion à nos supporters d'écrire une lettre et de l'envoyer directement à l'ambassade iranienne à Paris. Et sur quelques semaines, il y a plus de 1000 lettres qui ont été envoyées. C'était assez extraordinaire de pouvoir mesurer ça, surtout qu'on était au mois d'août, en pleine période de vacances. Et donc, quand on a communiqué cela aux personnes là-bas, sur place, eh bien, ils ont été vraiment encouragés. Et je me souviens du témoignage d'une personne qui n'est pas encore en prison, mais qui allait rentrer en prison. Il a dit, mais pourquoi vous faites ça? Ces lettres... mais vous savez, il y a déjà 500 lettres qui ont été envoyées. Oui, effectivement, j'imagine. Et la personne, elle a courrier. commencé à pleurer. Ah, ok, c'est beau. Il y a 500 personnes qui prient et qui se sont engagées pour que moi, chrétien iranien persécuté, je puisse retrouver ma liberté. C'est vraiment extraordinaire. C'est vrai qu'on ne se met pas assez peut-être dans les chaussures de la personne qui est destinataire aussi de cette action. Justement, là on parle du plaidoyer, donc finalement rendre public très largement cette souffrance de très nombreuses personnes. On citait le 300 millions, c'est un chiffre qu'on n'arrive pas à appréhender, même, je pense même en tant que directeur de Portes Ouvertes, c'est un chiffre qu'on n'arrive pas à appréhender, ce nombre si énorme de personnes qui souffrent en raison de leur conviction religieuse. Alors justement, le plaidoyer, il y a un autre exemple qui était assez interpellant, avec des députés français qui ont pu visiter aussi l'église persécutée via l'action de Portes Ouvertes. Oui, c'est ça, c'est une action qu'on avait menée en 2021, et des députés français nous avaient contactés et nous demandaient de rencontrer des personnes dans un pays du Moyen-Orient, parce qu'ils rencontraient en fait des membres officiels, et ils voulaient avoir l'autre côté de l'histoire en fait. Et donc, je suis parti avec ces députés,
Et les rencontres étaient très poignantes. Et lorsqu'ils ont entendu le message de l'Église persécutée, lorsqu'ils ont pu voir aussi de leurs yeux ce par quoi les personnes passent et la souffrance, eh bien, ils ont été très touchés. Et donc, n'hésitons pas, n'ayons pas peur de solliciter les autorités, de leur parler de ces problèmes. Et je sais que beaucoup de nos supporters le font, donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Mais je pense que la souffrance, ça touche les cœurs. Et lorsque nous sommes des chrétiens, nous avons un cœur de compassion. Nous sommes vraiment des médiateurs de la compassion divine ici sur Terre. Et donc, si nous avons l'occasion de le faire, faisons-le parce que nous faisons du bien aux autres. Et c'est une question aussi de justice et d'aider, de montrer aux autres que nous avons un cœur pour eux et pour leur souffrance. Une autre action très forte, et j'ai presque tendance à dire que c'est comme ça que j'identifie presque Portes Ouvertes depuis toujours, un peu dans ma tête à moi, c'est une invitation à la prière. Une invitation à la prière à la fois pour les victimes, à la fois pour les tortionnaires, une invitation à la prière aussi lorsqu'on se rencontre en équipe et on sent toujours que la prière, même en interne, au sein de l'équipe Portes Ouvertes, c'est quelque chose de fondamental, une sorte de pierre angulaire, si on peut dire. Je ne pense pas me tromper en disant ça, Patrick Victor. Oui, non, Cédric, tu as raison. La prière, elle est vraiment au centre du ministère de Portes Ouvertes. Donc, j'ai des collègues aux Pays-Bas qui prient avant d'envoyer un email. Avant chaque email, envoie prie. Et donc, évidemment, notre désir et notre conviction profonde, c'est qu'au travers de la prière, Dieu peut changer les situations, peut transformer les cœurs, peut permettre, par exemple, à des terroristes de devenir des hommes et des femmes de Dieu. Et donc, nous croyons vraiment dans la force de la prière et la puissance de la prière. Frère André disait que la prière peut aller là où nous ne pouvons pas aller physiquement. Ouais. La prière traverse les murs des prisons, la prière traverse les forteresses, et donc voilà, utilisons la prière comme arme, et à Portes Ouvertes, la prière, c'est une des valeurs de la mission, très importante. Changer la tête, c'est possible avec le plaidoyer, mais effectivement, changer les cœurs, là, on sent bien que la prière, c'est la solution, peut-être la seule. Dernière question, Frère André nous a quittés il y a quelques mois. C'est en même temps un anniversaire, je crois, les 70 ans de Portes Ouvertes, je dis pas de bêtises. Alors, 1955, 2025, on sera donc, en 2025, ce sera le 70e anniversaire de la mission. Et effectivement, il y a un héritage que Frère André nous a laissé. Et évidemment, il n'y avait pas que Frère André, il faut aussi parler de toutes les personnes qui entouraient Frère André, de leurs conseils. Portes Ouvertes, c'est une mission de 1400 personnes et de 1800 bénévoles. Donc, c'est une organisation qui est assez large, qui couvre 60 pays. Et donc, je suis certain que Frère André, à la fin de sa vie, il se disait, d'ailleurs, il le disait clairement, il disait, moi, je n'ai jamais voulu créer une organisation. C'est parce que j'ai été poussé à le faire, mais moi, l'organisation, ça me fait peur. Et donc, évidemment, il y a ses amis qui l'ont aidé, qui ont mis les choses en place. Mais aujourd'hui, Portes Ouvertes, c'est une belle œuvre. Et je pense que s'engager à aider nos frères et sœurs et créer un lien entre l'Église du monde libre et l'Église persécutée, c'est vraiment formidable parce qu'on aide le corps du Christ. Et il faut savoir aussi une chose, Cédric, c'est que les chrétiens persécutés prient pour nous. Oui, ça va dans l'autre sens aussi. Oui, hein. exactement. Et souvent, effectivement, on sent l'ardeur et la conviction, effectivement, aussi dans ces personnes qui souffrent. Et ça, Portes Ouvertes aussi le traduit très, très bien aussi dans les informations qui sont données. Réaction à un chaud avant de passer à l'actu, Jean-Philippe? Alors moi je suis bien embêté parce que j'avais une question que je viens de me noter toute fraîche, hein. Mais en fait avec ce que tu viens de dire je crois que ça répond un peu, mais peut-être que tu peux ajouter quelque chose. Je pense aux gens qui ont peur du mot persécution et qui se disent Portes Ouvertes, moi je voudrais bien soutenir mais j'aime pas trop lire les témoignages, etc. Comment on peut les encourager à quand même faire cette démarche de suivre, quoi? Alors il faut savoir que notre mode de communication, la manière dont nous
nous exprimons les choses, on ne veut pas être dans le sensationnalisme. Donc, lorsque nous communiquons, nous essayons de le faire dans la vérité, mais en même temps avec une certaine sobriété. Et donc, lorsque vous allez sur le site de Portes Ouvertes, ne vous attendez pas à des histoires extrêmement difficiles, ou même s'il y en a. Mais ce que nous essayons aussi de faire, c'est de montrer comment Dieu agit au milieu de la souffrance. Et pour que nous ayons un enseignement, parce que chacun de nous passe par des moments de souffrance, et lorsqu'on est en lien avec un chrétien qui souffre pour sa foi, eh bien, on apprend des choses de cette personne. Et donc, il y a un échange qui se fait entre la personne qui souffre pour sa foi en Jésus, en plus des souffrances que nous tous connaissons en tant que chrétiens, il ne faut pas l'oublier. Et donc, apprendre ce qu'est la souffrance pour les autres, ça nous enrichit et ça nous permet aussi de développer notre foi et de devenir peut-être plus fort dans des moments difficiles de notre vie, de tenir ferme en se disant, tiens, mon frère Gaëtan a eu cette chose dans cette vie qui a été très très difficile pour lui, et pourtant il m'a encouragé de par sa position en Christ durant ce moment de souffrance. Et c'est vraiment ça ce que l'Église persécutée nous enseigne. Et nous enseigne aussi à pardonner. La Bible nous dit « Aimez vos ennemis », Luc chapitre 6. Et donc, aider les frères et sœurs qui sont persécutés pour leur foi, c'est aussi, quelque part, agir pour Dieu et mettre en pratique l'Évangile dans sa propre vie. Vous savez, la Bible, ou en tout cas le Nouveau Testament, a été écrit par des chrétiens persécutés pour des chrétiens persécutés. Et donc, on est dans le thème, quoi. On est dans le thème, exactement. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est intéressant ces versets, on les a tous lus, de aimer son ennemi, etc. Mais quand on traverse les situations, on est vraiment en souffrance. Là, les choses deviennent un peu différentes et c'est vraiment passionnant de lire les témoignages, justement, qui remontent via Portes Ouvertes. Il y a le site internet, bien sûr, qu'on vous encourage à aller voir. En termes de façon de communiquer, on se rapproche un peu du sel, justement, dans la sensibilité, de montrer une vérité, en fait, et tisser du lien. Réaction à chaud, peut-être pour toi, Laura ? Effectivement, on est très sœurs, amis avec Portes Ouvertes. Nous, au CEL, on n'a pas le même public cible, mais par contre, c'est vraiment chouette de voir tout ce que vous faites. Moi, ça m'encourage. Vraiment, ça m'a encouragée même déjà dans mes jeunes années de chrétienne, donc ça fait un petit moment. Moi, j'avais une petite question, mais très rapide. Une caractéristique commune aux salariés de Portes Ouvertes France ? Ce sont des personnes qui sont consacrées et professionnelles. C'est super. Je pense qu'on peut aussi prier. Oui, mais bon, ça va ensemble. C'est bonus, allez. Mais franchement, je pense qu'on peut aussi prier pour vos équipes. Oui, complètement. Merci beaucoup. Oui. Allez, on passe pour finir cette émission à l'actu du CEL, c'est juste après ça. Alors aujourd'hui, moi, dans l'actu du CEL, je vais vous parler d'une actualité en fait qui dure depuis plusieurs mois et d'une actu qui risque de durer encore plusieurs mois encore. Je parle en fait de la crise alimentaire dans les pays en situation de pauvreté. C'est une situation qui nous inquiète particulièrement en ce moment au CEL parce qu'on la voit poindre depuis presque un an déjà. Et surtout dû aux différentes crises qu'il y a eu. Donc en fait, juste pour un rapide rappel, en 2020, il y a eu le Covid. En 2021, dans plusieurs pays, il y a eu des sécheresses, des grosses sécheresses qui ont détruit les récoltes ou des grosses inondations qui ont aussi détruit les récoltes. Et puis plus récemment, en 2022, on a eu le conflit russo-ukrainien qui a mis à mal beaucoup de choses. Donc, notamment, on l'a tous un peu vu dans notre quotidien, la hausse des prix des denrées. On a tous essayé d'avoir de l'essence pour pas trop cher. Malheureusement, on voit tous de quoi tu parles. Oui, voilà, c'est ça. Alors, je vous laisse imaginer, pour des gens qui sont déjà en situation de pauvreté à la base et qui font face à cette hausse de prix, c'est clairement très compliqué de pouvoir juste acheter à manger, de pouvoir se nourrir, d'avoir au moins un repas par jour pour sa famille. Et donc, ça a enfoncé les plus pauvres dans leur situation. Donc, voilà pourquoi, en fait, nous, ça nous inquiète. Alors,
on a des partenaires qui sont géniaux et qui se mobilisent. Donc, que ce soit du côté de Compassion en Amérique latine, en Asie ou en Afrique, mais on a aussi les partenaires projets de développement. Et alors, concrètement, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont déjà commencé à faire des distributions de kits alimentaires. Il y a aussi un gros travail de sensibilisation des partenaires qui est fait pour savoir comment gérer ces crises, ces urgences et de pouvoir aider au mieux les populations à pouvoir s'en sortir malgré tout, mettre en place des petites choses. Et ça, si on y arrive, c'est grâce à vos dons, en fait. Et donc, du coup, on a mis en place un fonds d'urgence crise alimentaire. Et si ça vous tient à cœur de pouvoir nous aider, parce que voilà, ça va durer, vous pouvez aller sur selfrance.org pour soutenir le fonds d'urgence crise alimentaire. Et on vous en remercie. Merci beaucoup, Laura. Et oui, effectivement, on vous invite à aller regarder le site. Patrick, on peut aussi parler de l'index mondial de la persécution qui sort chaque année, publié par Portes Ouvertes. Et là, il y a un anniversaire, il y a 30 bougies sur l'index. Il vient de paraître, il faut absolument aller le voir. Oui, donc chaque année, depuis 1993, nous publions ce qu'on appelle l'index mondial de persécution des chrétiens. En 2022, c'était 360 millions de chrétiens qui ont été fortement persécutés et discriminés pour leur foi. Et aujourd'hui, nous voyons que la situation ne s'améliore pas. Et malheureusement, c'est un classement difficile, c'est un classement douloureux même. Et je peux vous assurer que les pays qui voient leur nom dans ce classement ne sont pas contents, ne sont pas heureux. Et il faut savoir que dans certains pays, les dirigeants essayent de savoir, mais comment ces informations sont collectées, comment ces informations sont remontées. Et donc, c'est un travail vraiment très, très discret que nous faisons. Mais en même temps, c'est un travail qui permet de montrer en quoi la persécution s'étend dans le monde. Pourquoi elle s'étend aussi dans le monde? Il y a différentes raisons pour lesquelles il y a une persécution, que ce soit le monde communiste, avec une idéologie qui n'aime pas les chrétiens. Je pense à la Chine notamment, au Vietnam, au Laos. En Inde aussi, les chrétiens sont fortement persécutés, simplement, et les musulmans aussi d'ailleurs, il faut le mentionner. Et donc, aujourd'hui, on voit cette persécution qui augmente, cette discrimination qui augmente, et en même temps, nous voulons aussi lancer un appel aux autorités, à ceux qui nous soutiennent, de poursuivre ce combat pour la justice aussi et pour la liberté de religion partout là où elle est bafouée aujourd'hui. Le fameux bouclier de la foi à brandir, notamment avec des actions de prière, mais pas que. Là, encore une fois, le site internet de Portes Ouvertes qui va vous nourrir richement si vous voulez bien continuer tout ça et avoir plus d'infos. On sent bien qu'on aurait pu papoter pendant longtemps à aller creuser les actions. Ouais, je sais, c'est terrible. Merci en tout cas, Patrick, pour ce moment passé dans la rue du Sel. Au plaisir de te retrouver prochainement. Et puis, bien sûr, cet index qui fête ses 30 ans, absolument aller consulter si vous ne l'avez jamais fait. Rendez-vous vraiment sur le site de Portes Ouvertes, l'ONG, donc portesouvertes.org. Allez, on vous dit bisous. Jean-Philippe, Laura, comme d'habitude, c'était un plaisir. On se retrouve le mois prochain. Je traînerai toujours dans la rue du Sel. Je sais. Allez, bisous. À bientôt. À bientôt. Merci. Tchuss.